Donc, on est Bonjour. ravis avec mon associé Bruno Méré et moi-même, Guénala Béguilé, de vous présenter notre organisme de formation, DFM Formation. DFM pour démarche fonctionnelle et micronutrition. On a un organisme de formation qui est spécialisé dans la formation pour les professionnels de santé. Notre grand domaine de spécialité, c'est la micronutrition, qu'on reconnaît plus dans le nom la santé fonctionnelle, qu'on enseigne donc auprès des professionnels de santé conventionnés ou non conventionnés. On va parler déjà un petit peu du cœur de DFM, ce qu'on appelle un peu notre colonne vertébrale, qui s'appelle le cursus duo-pratique. Duo parce que c'est Guénaël et moi-même qui donnons cette formation centrale, pilier, on va dire, et qui est une formation donc sur 6 week-ends, hein, parce que si on parle du présentiel. Alors oui, on aurait pu dire en introduction déjà qu'on offre des formations aussi bien en présentiel qu'en classe virtuelle, qu'en e-learning, 3 modes d'apprentissage assez différents dont on peut-être parlera brièvement tout à l'heure. Donc, le cursus duo-pratique, donc en présentiel, il s'agit de 6 week-ends sur un total de 13 jours. En fait, il y a un week-end qui fait 3 jours. Et pour le mode d'apprentissage en classe virtuelle, on est sur 13 journées étalées sur 6 mois. Et puis, évidemment, le mode e-learning, c'est à votre rythme, vraiment la progression que vous souhaitez faire. Voilà, donc l'originalité voilà, de ce cursus duo-pratique, c'est le duo, c'est-à-dire une association entre la clinique que va traiter Guénaël, clinique et on va dire prise en charge. Et moi, de mon côté, je vais m'occuper de tout ce qui va être analyse nutritionnelle et fonctionnelle. Donc c'est vraiment ce duo qui est on va dire la grande originalité de ce cursus qui se veut, comme vous le remarquerez dans toutes les formations de DFM, il y a à chaque fois le petit mot pratique. C'est vraiment la marque de fabrique aussi de notre organisme de formation, des choses extrêmement concrètes, extrêmement pratiques. Voilà, un peu en introduction sur ce cursus de base. Voilà, peut-être que je vais rajouter juste effectivement pourquoi est-ce qu'on a voulu toutes ces formations très pratiques. Bah, parce qu'effectivement, on a rencontré beaucoup de participants qui avaient de très belles formations, qui avaient de très bonnes connaissances et qui malgré tout n'osaient pas se lancer puisque dans beaucoup de formations de micronutrition, justement, on ne vous accompagne pas pour monter les consultations, pour avoir ces différents outils qui vous permettent vraiment de mettre en application les connaissances acquises dans vos cursus. Donc, c'est ce qu'on a vraiment à cœur de proposer dans ce cursus du haut pratique, c'est vraiment bah, les outils nécessaires pour pouvoir faire votre consultation et pouvoir vous imprégner de la démarche qu'on enseigne pour la mettre en application dans vos cabinets dès le lundi qui suit votre week-end de formation. Donc, dans ce cursus pratique, en fait, c'est sur 6 modules, comme vous disait Bruno. Et donc, les modules impairs, c'est moi qui les dispense. Les modules pairs, c'est Bruno qui les dispense. Donc, comme il vous disait, les modules impairs, donc les miens, c'est sur la clinique, les siens sont sur la biologie. Les deux sont très pratiques. Et ils vont par paire, en fait. Donc, le module 1 va par paire avec le module 2, le module 3 avec le module 4, etc. Et dans les modules 1 et 2 seront étudiées les fonctions digestives, microbiotales et détoxication. Donc, sous le versant clinique dans le module 1, biologie dans le module 2. Dans le module 3 et 4 seront étudiées les dysfonctions, les fonctions et dysfonctions du coup immuno-inflammatoires, donc tout ce qui est problématique inflammatoire, problématique allergique, problématique auto-immune et problématique plutôt de dysfonction, d'hypofonctionnement immunitaire, c'est-à-dire les gens qui sont trop vulnérables aux infections. Et dans les modules 5 et 6, on parle de tout ce qui est neuropsychique et métabolique. Donc, tout ce qui est du coup dans le métabolique, on parle de thyroïde, insuline et mitochondrie. Et dans les fonctions neuropsychiques, on parle des neurotransmetteurs, on parle des surrénales, on parle des biorhythmes, des influenceurs du système nerveux, etc. Donc, versant clinique, module 5 et versant biologie, module 6. Oui, très bien. Et c'est vrai qu'alors, si juste un tout petit mot sur les analyses, parce que ça fait aussi partie de l'ADN de DFM Formation, c'est quelque chose de très important pour nous. Quasiment tous les modules, on va avoir des petites touches autour des analyses, par exemple le sport, par exemple SIBO, par exemple évidemment l'hormono. Mais dans le cursus du haut pratique, on a un peu le cœur. On a 6 jours entièrement dédiés aux analyses nutritionnelles et fonctionnelles, qui ne sont pas des analyses médicales. J'introduis vraiment à tout cet univers
et à la pratique de toutes ces analyses. Voilà, c'est sans doute un des cursus, du coup, dans le cursus le plus complet, on va dire, en analyse nutritionnelle et fonctionnelle qu'on peut trouver aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que c'est une grande valeur ajoutée aussi à cette formation et globalement à toute la pratique de nos praticiens, on va dire, de savoir bien manier ces analyses, parce que c'est tout un univers dans lequel on rentre et qui est très nouveau. Voilà, ça c'était important. Je voulais préciser aussi pour le cursus biopratique, ce serait intéressant à dire que même si vous avez d'autres bagages en micronutrition, d'autres formations, on a beaucoup de retours de participants au cursus biopratique qui trouvent une grande valeur ajoutée malgré des très bons antécédents de formation dans l'aspect très pratique, très concret et qui voilà, aiment énormément ce versant qu'on trouve chez DFM. Voilà, donc ça c'est aussi, vous pouvez avoir un très bon bagage en micronutrition et suivre avec énormément d'intérêt et de valeur ajoutée le cursus duopratique. C'est une précision importante. Et j'en profite du coup pour aussi présenter, parce que j'ai très souvent la question et aussi ça permettra de répondre à cette question, quelle est la différence entre la formation en présentiel, la formation en classe virtuelle et la formation en e-learning? Quelles sont les forces et les faiblesses de chaque formation? Alors, bah, le présentiel, évidemment, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Vous avez, j'imagine, tous une expérience d'une formation en présentiel. L'intérêt, évidemment, bah, c'est on va dire, toute l'interaction avec le formateur, toute l'interaction qui va se passer avec les autres participants, qui est peut-être aussi importante que la formation en elle-même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, de pratiques, beaucoup de contacts chez DFM. Il y a très facilement des petites communautés de formation qui se créent avec des groupes WhatsApp ensuite. Donc, il y a vraiment un esprit, évidemment, qu'on trouve plus dans une formation en présentiel. Évidemment, l'inconvénient, c'est que vous déplacez, il y a certains frais, etc. Ça, vous le savez, j'imagine. La classe virtuelle, c'est un mode intermédiaire, on va dire. Vous êtes derrière votre ordinateur à une date précise, à un horaire précis. On a pu constater chez DFM qu'il y avait vraiment une très bonne interaction. Et, vous pouvez suivre certaines formations dans d'autres organismes où vous n'avez pas les moyens de poser vos questions oralement. Nous, vous pouvez poser votre question que sur le chat. Nous, on n'aime pas ça. On préfère justement que les gens puissent interagir avec nous le plus possible et donc poser leurs questions oralement parce que parfois, verbaliser une question, on peut pas l'écrire, c'est juste impossible. Les mots que vous allez employer, les termes l'intonation même que vous allez donner va donner beaucoup de renseignements pour le formateur pour pouvoir vous répondre correctement. Donc, on a vraiment pu constater que ça fonctionne très bien, ces formations en classe virtuelle, donc date précise, horaire précis. Évidemment, la limite, c'est qu'on reste quand même derrière un ordinateur. Voilà, mais certaines personnes, c'est un mode d'apprentissage évidemment fantastique qui est à notre disposition aujourd'hui. Et puis le e-learning, où là, on est sur un format où vous branchez, si on va vous connecter à votre formation quand vous voulez, à votre rythme. Vous pouvez arrêter un formateur qui donne beaucoup d'informations. Vous pouvez mettre sur pause le temps d'assimiler, etc. Vous n'avez évidemment pas la possibilité de poser de questions, du coup, c'est ça un petit peu ça la difficulté. Alors, on a mis en place des quiz sur certaines formations. Le voilà, notamment sur le cursus duo-pratique, sur l'hormonopratique, donc sur certaines formations qui vous permettent un peu d'avoir du- de la dynamique on va dire, de l'activité pour pas vous endormir, quoi, voilà, en gros. Et donc, voilà, le e-learning, évidemment, on est un petit peu plus seul, mais ça a aussi ses avantages, c'est qu'on travaille à son rythme et quand on veut, quoi. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque Voilà, bah, chose. tu dis qu'on ne peut pas poser de questions. Avec le e-learning, il y a quand même le groupe Facebook qui est là pour. C'est pas te poser de questions directement au formateur, c'est vrai. Donc, Tout à c'est un fait. choix qu'on fait quand on choisit son mode de format. Mais on peut les poser sur le groupe. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on a des praticiens d'un excellent niveau. C'est très rare qu'il y ait des questions qui restent sans réponse. Oui. Et ce Et que je puis, voulais dire aussi, c'est que du coup, bien sûr, c'est à préciser, mais souvent les gens me le demandent, c'est qu'entre présentiel, classe virtuelle et e-learning, c'est exactement le même contenu, d'accord? Sur chaque formation, alors, dépendant des formations, vous avez évidemment des supports PDF qui vous sont fournis.
dépendant des formations, vous avez 200, 300, 400 pages et que quel que soit le mode d'apprentissage que vous avez exactement, bien sûr, le même support. Voilà, donc les formations sont vendues au même tarif, ce qui nous semble aussi assez logique. Oui, Quand c'est du e-learning, on peut le révisualiser plusieurs fois et l'accès est ouvert pendant 3 ans. Intéressant de le voilà. dire aussi. Et la Voilà. classe virtuelle, par contre, ça, c'est comme le présentiel, c'est un one-shot. On ne fait pas de replay, c'est un one-shot. Voilà, il faut être bien attentif parce que voilà, c'est pas vous n'avez pas accès à un enregistrement par la suite parce que sinon, là, on passe sur classe virtuelle et e-learning. Du coup, c'est deux choses différentes. Il y a deux formations qui sont certifiantes. Ah oui. Voilà, donc pour lequel on propose un examen d'1 heure en distanciel. C'est donc le cursus duo-pratique et hormonopratique, la formation en hormono. À chaque fois, les certifications ont lieu en septembre, chaque année, une fois par an. La possibilité, c'est optionnel, bien sûr. Vous pouvez très bien faire le cursus duo-pratique ou la formation hormonopratique et ne pas choisir de vous certifier. C'est vraiment optionnel. Et aussi, je précise, parce que j'ai souvent la question, que ce soit, quel que soit le mode d'apprentissage, le e-learning, la classe virtuelle, le présentiel, quel que soit le mode d'apprentissage, vous avez accès à la certification si vous le souhaitez. Hein. C'est voilà, indépendant. Voilà. Du coup, Juste pour dire que cette certification, par contre, est soumise à inscription. ouais, Voilà, il faut tout à fait. s'inscrire. C'est pas Ouais. automatique. Quand vous vous inscrivez au cursus, vous n'avez pas la certification dedans. Faut s'inscrire à côté. Tout à fait, vous trouvez l'inscription sur le site, comme évidemment tout ce qu'on vient de dire, toutes les informations. On n'a évidemment pas eu le temps de développer toutes les formations, mais vous trouverez des informations très complémentaires sur chaque formation sur notre site internet. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, poser des questions avec le formulaire contact sur notre site internet. Voilà, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous Peut-être qu'on souhaitez. pourrait juste rajouter pour terminer que quand on s'inscrit à une formation, peu importe laquelle, les participants ont accès à un groupe Facebook où ils peuvent poser leurs questions. Alors Bruno et moi n'est jamais très loin, mais on essaye de... C'est votre groupe à vous en fait. C'est pour que vous puissiez évoluer ensemble, vous vous interroger, vous poser des questions, partager vos cas cliniques, interagir. Et les personnes qui l'utilisent beaucoup progressent beaucoup grâce à ce groupe. Voilà, alors le but, c'est pas que Bruno et Gaël ou votre formateur répondent, c'est vraiment que vous interagissez entre vous pour solutionner les difficultés que vous pouvez rencontrer ensemble et à continuer à poursuivre votre apprentissage à travers ce groupe aussi.